Bonsoir YouTube, ici Largo pour un troisième essai sur Fablelands, le livre de Dave Morris et Jamie Thompson. Donc malheureusement, ma dernière aventure s'est soldée par des os blanchis au pied d'une grotte avec un espèce d'oiseau avec un corps bizarre, voilà, qui était pas très fort, hein. Je sais où aller à présent et je suis ravi de retourner sur les terres fabuleuses et peut-être de tenter de faire mieux. Je dois avouer que le schéma de ces livres est assez particulier. Alors, faut aimer, hein, si vous n'appréciez pas d'être laissé en toute liberté, sans mission précise, en dehors de sous-quête, c'est un livre qui peut peut-être vous rebuter, mais si vous aimez le côté ouvert de la chose et de pouvoir vous balader dans la direction que vous voulez, de faire les quêtes que vous voulez sans être pris par la main, eh bien Fablelands est fait pour vous. A tout de suite, après le générique. Me revoici dans Fablelands et donc j'accoste, je vous le rappelle, eh bien, à cet endroit, sur l'île des druides. Il n'y a pas grand chose d'ailleurs sur l'île des druides, mais c'est là que je suis. Alors la voici en gros plan, on peut voir qu'il y a quand même une cité dans les arbres, mais je n'ai pas réussi pour l'instant à savoir comment on y entre. Il y a un petit comptoir, voilà. Et je note le code Aura, puisque en accostant, je tombe sur un vieillard qui me propose de l'accompagner et je vais au vin. Donc si vous souhaitez relire le paragraphe, le voici. Vous pouvez également l'entendre sur la première vidéo. C'est le vin. Alors ce vieillard nous propose de le suivre, d'explorer la côte ou de pénétrer dans la forêt non loin de là. Donc je vais le suivre puisque la forêt de toute façon c'est un peu trop difficile. Alors peut-être que je peux rentrer dans la forêt en combattant la porte, mais est-ce que c'est bien prudent? Alors je vais pénétrer dans la forêt non loin de là en 257. Les arbres sont très serrés, penchés les uns vers les autres, comme s'ils tenaient conférence. Les oiseaux chantent au loin et des rayons de soleil filtrent à travers la pénombre de la forêt. Vous progressez sur un chemin quand soudain vous croyez entendre un bruissement dans un buisson. Un peu plus tard, vous remarquez une ombre filant entre les arbres. Ou serait-ce votre imagination? Un grognement sourd résonne derrière vous et vous vous retournez aussitôt, mais il n'y a rien. Tentez un jet d'exploration avec une difficulté de 10. Donc je rappelle que j'ai 5 en exploration avec Largo, le mage noir. Eh bien c'est raté. Échec, rendez-vous au 36. Vous réalisez bientôt que vous êtes totalement perdu dans cette étrange forêt magique. Vous errez pendant des jours, à peine capable de trouver de quoi boire et manger. Vous perdez 4 points d'endurance. Si vous êtes toujours en vie, vous émergez finalement des bois sur la côte au 128. Ça commence très fort. Donc je passe à 5. 128. Vous longez la côte. L'intérieur de l'île semble noyé sous une épaisse forêt. Bien plus tard, vous arrivez néanmoins devant une baie où mouillent 2 navires. Un petit camp a été construit sur la plage. Vous décidez de l'explorer au 195. Notez le code arbre si vous ne le possédez pas encore. Arbre. Le comptoir est un petit village construit par des colons entreprenants venus du continent. Les fourrures constituent le gros des exportations. Le maire, un bonhomme gras et jovial, vous accueille personnellement et insiste sur le fait qu'un jour le comptoir deviendra une ville importante. Il n'y a pas grand-chose ici pour l'instant. Un petit marché, un quai, les maisons des colons et un temple dédié à Lacuna, la chasseresse déesse de la nature. Alors, je peux visiter le temple de Lacuna, explorer le marché, aller sur le quai, visiter l'auberge de l'homme vert, escalader la colline qui surplombe le village,
pénétrer dans la vieille forêt au centre de l'île. Alors, il n'y a pas grand chose à faire ici. Donc je crois qu'au temple de Lacuna au 544, je peux juste prendre une bénédiction. Et effectivement, je n'en ai pas les moyens. Explorer le marché, je vais juste regarder les prix. En 452, non. Alors là, j'ai vu un code qui était coché. Donc je note les codes pour l'instant, mais je ne l'avais pas fait sur la première partie. Excusez-moi pour la logistique. 452. Alors voilà les prix. Donc on a une baguette d'ambre. Tout ça c'est dans les environs des 50 shards. Si je veux m'acheter une brogne par exemple, c'est 80... je ne peux pas l'acheter d'ailleurs. Il n'y a rien du tout hein, dans ce village. Une lanterne, une corde. Je retourne au 195. On peut aller sur le quai, je n'ai même pas les moyens de prendre le bateau. Alors, ce qu'à l'auberge, on pouvait quand même peut-être dépenser 3 pièces pour avoir... Non, même pas. On peut juste récupérer des points d'endurance. Donc, je vais récupérer mes 4 points d'endurance avec 4 pièces. Donc, je repasse à 9 et je passe à 12 pièces. Alors, est-ce que je retente le coup dans la forêt ? Je peux retenter le coup dans la forêt. Hein. J'ai quand même rejeté un œil sur la colline au 11. Un chemin étroit monte vers la butte au sommet de laquelle se trouve un large cercle de pierres taillées. Ah oui, c'est vrai. Je vais retourner plutôt vers la forêt. Hein, donc, parce que là, ça me permet de voyager vers le continent. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc, je retourne dans la vieille forêt. Puis, je pense que je vais pouvoir refaire un test d'exploration pour tenter de trouver, effectivement... Alors, 10. 10 de difficulté pour le test d'exploration. J'ai 5. Je repère 4 points d'endurance. Et je retourne au 195. C'est quand même assez stupéfiant. Eh bien, je retourne à l'auberge de l'homme vert. Je repère 4 pièces d'or. Donc je passe à 8 et je repasse à 9 points d'endurance. Je retourne dans la forêt pour tenter de trouver l'entrée de la cité des arbres. Je suis même pas sûr que ça me soit utile. Donc 10, là mon test d'exploration est réussi. Je vais au 630. Vous avancez péniblement vers le cœur de la forêt jusqu'à arriver devant un épais mur de ronces impénétrables. Vous en faites le tour et trouvez une entrée un peu plus loin. Mais ce dernier est entièrement barré par un gros arbre. À votre grande surprise, un visage se forme dans le tronc et se met à parler d'une voix aux sonorités de craquements ancestraux. Personne ne passe, allez-vous-en humain. Si vous possédez le code API, donc ça je vais le noter, parce que île des druides, code API pour cité dans les arbres, dans la forêt. Alors malheureusement, je n'ai pas ce code API, donc je vais le persuader. Le problème c'est que j'ai que 2 en charisme. Est-ce que peut-être je peux attaquer l'arbre? C'est juste un petit essai vite fait. 570. 570. Alors, Xraïl humain, rugit l'arbre, lançant ses branches dans votre direction, vous devez combattre. Il n'est pas si fort que ça, Donc ça va peut-être aller. Arbre gardien, combat 3, défense 7 et endurance 10. D'un autre côté, c'est quasiment peut-être beaucoup plus fort que moi. Le seul atout que j'ai, c'est que si vous réduisez l'endurance de l'arbre à 5 ou moins, elle est au 148. Si vous perdez, vous êtes assommé, vous réveillez au comptoir avec un seul point d'endurance et sans un sou.
Bon, allez, combat contre l'arbre. J'ai donc 2 en attaque, ce qui est assez faible. Je lance 2 dés. 7 plus 2, 9. 9 moins, il a 7 en défense, il est à 8 points de vie. À son tour, 7 plus 3, 10, j'ai 3 en défense, je perds 7 points de vie, je passe à 2. Ça va être compliqué. 3 plus... plus de 5, je n'ai pas réussi à rompre sa défense, il ne perd pas de points de vie. 5 plus 3, 8, moins 3 de défense, 5. Eh bien, me voici à 1 point de vie et sans argent. Bourse, 0. Donc je vais me retrouver malheureusement au 195 et sans un sou. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. 195. Alors, je vais, à présent, je vais escalader la colline qui surplombe le village. Je vais au 11. Et donc, je vais me rendre au cercle magique, aux arches magiques. 65. 65. Alors, je peux aller à Port-Jaune, à la cité de Marloc ou à Port-Désir. Alors, je vais aller à la cité de Marloc pour essayer de faire la quête de la goule, qui doit être une quête de faible niveau. Hein. Donc, ça sera au 180. À peine avez-vous passé l'arche que ces symboles se mettent à étinceler. D'une lueur rouge, vos cheveux se dressent et des picotements vous parcourent le corps. Un éclair de lumière bleutée vous aveugle. Le ciel s'assombrit, le tonnerre gronde et la foudre déchire le paysage. Soudain, votre vue se brouille, puis tout devient noir. Vous finissez par recouvrer la vue pour découvrir que vous vous tenez aux portes d'une immense cité fortifiée. Un garde sursaute en vous apercevant, puis il secoue la tête pour se clarifier les idées, certain d'avoir été victime de son imagination. Les portes s'ouvrent et une troupe de cavalerie lourde vous dépasse. « Faites place à la milice de la cité de Marloc !» vous crie le garde. Une fois les cavaliers partis, vous pénétrez dans la cité au sang. Alors c'est une grande cité. La cité de Marloc est une immense métropole entourée de fortifications qui ont été bâties, dit-on, il y a 1 millier d'années par l'ancien empire Shadar. Il s'agit de la capitale du Socara. La cité de Marloc s'appelait autrefois Sokar, jusqu'à ce que le général Griev Marloc lance l'armée dans une révolte sanglante contre l'ancien roi Corinne VII et traîne ce dernier à l'échafaud. Le général a par la suite renommé la cité. C'était présent un crime que de l'appeler par son ancien nom Sokar. Le général vit dans le palais Corinne VII et s'est octroyé le titre de général protecteur du Sokara. L'ancien roi était corrompu, mais Marloc, quant à lui, gouverne une main de fer. Certains aiment le nouveau régime. Les autres, royalistes, restent loyaux à Nergan, l'héritier du trône parti se cacher quelque part. Aux portes de la cité, beaucoup de cadavres se balancent au bout d'une corde, un écriteau pendu à leur cou. Rebelles exécutés par l'État pour le bien du peuple. Vous allez devoir faire attention à vos manières ici si vous ne voulez pas finir comme l'un de ces traîtres, grogne un garde en vous désignant les pendus tandis que vous franchissez les grandes portes à tête d'aigle de la cité de Marloc. Donc on peut acheter une maison à 200 shards, mais ce ne sera pas possible. Alors je vais aller boire, hein. Alors j'ai pas du tout d'argent. Je vais aller explorer les temples. Alors je me souviens plus de quel temple vous donne la quête. 154, parce que bêtement, je ne l'ai pas noté et je n'ai pas suivi le conseil, donc ce n'est pas celui-là. Nagil, ça sera au 71, le temple de Nagil. Ce qui est important, c'est qu'il dissémine des indices. Alors, on peut rendre visite au gardien. Voilà, c'est à Nagil, c'est au 48.
Le gardien se charge de la sécurité. Nous avons eu un accident malheureux, dit-il l'air inquiet. Dans la crypte située sous le temple, nous faisons parfois des expériences sur les cadavres. Vous savez, les zombies. Cela représente l'un des principaux aspects de notre dévotion envers la guilde. Il s'avère qu'une goule s'est échappée de ses puits et terrorise la cité le soir. Nous avons besoin de quelqu'un tel que vous pour résoudre le problème avant que la milice n'en ait vent. Détruisez la créature et ramenez-moi sa tête. Si vous acceptez la mission, notez le code Affliction. Affliction. Chasser la goule de nuit. Alors je vais au sang. Alors je vais explorer la cité au 138 à présent. Et je vais essayer de l'explorer la nuit à la chasse de cette goule. 138. Si vous possédez le code Affliction, allez au 115. Si vous avez entrepris la quête pour le temple de Nagil afin de leur ramener la tête d'une goule en fuite, rendez-vous au 446. Je vais... Alors, est-ce qu'il ne fallait pas un objet? J'ai un doute. 446. Si la case ci-dessus est cochée, allez immédiatement au 226. Sinon, cochez-la et lisez ce qui suit. Vous attendez la nuit pour commencer la chasse. Tentez un jet de magie d'une difficulté de 10. Donc je coche le 446. Et je tente un premier jet pour ce troisième essai. J'ai 6 en magie. Je lance 2 dés. Ah, j'ai eu peur de rater encore. C'est une réussite et je vais au 511. Votre connaissance des arcanes... Vous en avez appris beaucoup sur les morts vivants. Les ghouls sont réputés pour manger la chair des défunts aussi bien que celle des vivants. Et elles aiment se réfugier dans les cryptes et les cimetières et ne sortent jamais le jour car le soleil brûle leur peau blafarde. Elles ne supportent pas non plus le mélange de sel et de limaille de fer. Plusieurs étals vous proposent cet article pour la somme de 15 shards. Si vous en achetez, notez le mélange de sel et de limaille de fer sur votre feuille d'aventure. Lorsque vous serez prêt, mettez-vous en chasse dans les cimetières de la cité de Marlock. Tentez un jet d'exploration avec une difficulté de 9. Alors malheureusement, il va me falloir un mélange de sel et de limaille et je n'ai pas assez d'argent. Donc, ce que je vais faire, je vais remonter vers où déjà ? Je vais remonter vers Vénéfax, puisque à Vénéfax, il y a une quête assez facile. Malheureusement, je vais devoir me déplacer. Alors, notez... pour l'instant, je ne peux pas, peut-être... je suis obligé de faire un jet d'exploration. Eh bien, le jet d'exploration, 4 plus 5, 9, eh bien, le jet est raté, puisque il faut aller au-delà. Alors, de toute façon, je n'ai pas trouvé la goule. 360. Vous traquez la goule, mais manquez de chance. Le jour suivant, vous entendez une rumeur qui fait le tour des tavernes. Une aventurière, prêtresse de Tirnaï, a anéanti une goule. Le temple de Nagil lui aurait offert une grosse récompense. J'ai encore loupé cette quête. C'est quand même un monde. Il semble que vous vous soyez fait doubler sur cette affaire. Allez au sang. C'est pas possible. Me voilà de retour dans la cité. Alors je vais à nouveau explorer, puisque peut-être qu'il y avait un quartier que j'avais pas fait. La guilde des amuseurs, ça me dit rien. Enfin, le quartier des amuseurs. Donc 138. Alors je peux aller au 115, si vous possédez le code Affliction. J'ai le code Affliction, je l'ai toujours. C'est juste une question que je me pose.
Si vous ne voulez pas traquer la goule maintenant, ou si vous l'avez déjà fait, allez au 226. Qu'est-ce qu'il me dit au 226? Alors, j'arrive ici, c'est très très bien foutu, je l'ai déjà fait, donc voilà. Donc, je peux explorer la caserne, visiter les amuseurs, c'est au 129. C'est au 129. Par ici, mon ami, vous murmure-t-on depuis les ombres. Alors ça, je l'ai déjà fait. Suivre la voie au 641. Alors, venez tenter votre chance à la taverne du parieur. Bon, ça va pas me servir. Je retourne au 100, puisque ça me coûte 5 charges. Je ne les ai pas de toute façon. Donc je retourne au 100. Alors... Bon, ben, je vais me rendre au nord, et puis ben, on va tenter quelque chose. Hein. Alors je vais me rendre à Port-Jaune pour l'instant, et voyager à l'est vers Tréfolia. Voilà ce que je vais faire, donc je vais au 377. 377. Il y a un petit lancer de dés, je vais peut-être trouver une arme. Je lance un dé. 5. Eh bien oui, je trouve une épée, mais c'est une arme ordinaire. Ça m'en fera une deuxième que je vais pouvoir revendre. Alors, je vais à Tréfolia au 250. La cité de Tréfolia vous laisse une vision terrifiante de misère apocalyptique. Autrefois une ville de traverse très fréquentée, ce n'est aujourd'hui rien de plus qu'une ruine fumante. Elle a été pratiquement rasée lorsqu'elle s'est rangée du côté de l'ancien roi durant la récente guerre civile. La cité a tenté de résister aux troupes de Griev Marlock, mais elle a été mise à sac par ses mercenaires. Le général Marlock souhaite à présent la reconstruire si l'on en croit les artisans qui travaillent d'arrache-pied un peu partout. Si vous possédez le code amende et rendez visite à Olifard le sorceran, allez au 656. Sinon, il n'y a rien d'autre ici que des cendres et des débris. Alors, on peut partir pour Tor-Shadar. Tor-Shadar, c'est où ça déjà? Alors, Tor-Shadar, il n'y a rien de spécial. Et je vais continuer plutôt vers Port-Jaune, au 233. Alors, je coche le 233. « 233, ok. Donc, je la coche. La route pavée entre Port-Jaune et Tréfolia s'étire à vos pieds. L'armée socarienne y a instauré des patrouilles et postes très réguliers. Vous apercevez un homme plus loin qui arrive vers vous à grande foulée, quand soudain une demi-douzaine de bandits émergent du bas-côté pour l'attaquer. La silhouette solitaire exécute quelques mouvements rapides, invisibles à l'œil nu, son épée étincelant au soleil. Les malfrats tombent alors tous, raides morts ou à l'agonie. Vous vous arrêtez afin d'acclamer sa prouesse. L'homme, un vétéran grisonnant, vous fixe de son œil gris brillant et vous dit « La guerre m'a enseigné bien des choses, c'est vrai. » Impressionné par sa technique et son attitude, vous vous risquez à lui demander de vous enseigner quelques-unes de ses bottes. Il vous observe de la tête aux pieds pour mieux vous jauger. Si vous êtes guerrier, elle est au 146, sinon c'est le 567. 567. Je me demande si j'ai commencé par le plus facile avec mage. Hein. Indigne. Je continue en 512, je n'insiste pas. 412. La route pavée reliant Port-Jaune à Tréfolia s'étend devant vous. Vous croisez quelques marchands et pèlerins, mais dans l'ensemble, il n'y a rien à signaler. Je continue vers Port-Jaune au 10. Si vous possédez le code assassin, allez au 50, sinon lisez ce qui suit. Vous venez d'arriver à Port-Jaune, cochez la première case vide ci-dessus.
Donc c'est la première fois que je passe à Port-Jaune. Port-Jaune est la deuxième métropole du Socara par la taille. Il s'agit principalement d'une ville marchande renommée pour ses produits exotiques venus de la lointaine Ancon connue, au sud. Le fleuve Puant véhicule de riches dépôts de soufre depuis le lac du Dragon des Mers vers la cité où ils sont extraits et stockés dans de gros entrepôts appartenant aux guildes marchandes. Puis, le minerai est exporté dans tout le Harkuna. Malheureusement, tout ce soufre n'est pas sans conséquences. L'odeur est abominable et une grande partie des bâtiments et rues ont pris une teinte jaunâtre. La rivière est tellement saturée de soufre que l'eau et les poissons sont impropres à la consommation. Toutefois, la demande est importante, spécialement de la part des guildes de sorciers. Politiquement, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Le vieux roi corrompu du Socara, Corin VII, a été capturé et exécuté lors d'un coup d'état militaire. Le général Griev Marlock et l'armée contrôlent désormais le Socara. L'ancien conseil de Port-Jaune a été définitivement dissous et un prévôt, Marloès Marlock, le frère du général, a été désigné comme gouverneur. On peut acheter une maison pour 200 shards, je n'en ai pas la première pièce. Je n'ai pas le code artefact ni le livre de 7 sages. Alors demander une audience auprès du prévôt, ça ne va pas. Je vais jeter un œil au prix. Et je vais surtout pas explorer la cité de nuit. Donc je vais aller au 30. Juste pour me rappeler les prix, voir ce qu'on a ici. Donc on a quand même une épée plus 1 pour 250 shards. La baguette d'ambre est hors de prix. Et globalement, tout est hors de prix. On peut quand même acheter une carte. Un des manchons vend une carte de trésor pour 200 shards. Et achètera toute ancienne carte au trésor pour 150. Ça, c'est intéressant. Carte au trésor. À Porphalia. Bon, voilà. Je vais retourner au 10. Et je vais noter ça. Donc, carte au trésor. À Porphalia. Porphalia, achat-vente, carte trésor. C'était combien déjà? 500? Non, 250. 200, allez, hop, je note le prix entre parenthèses. Ensuite, je vais explorer la cité de jour parce que je ne m'en souviens pas. Et je n'ai lu le paragraphe qu'une fois. Donc quand on achète un livre, on lit quand même plusieurs fois les paragraphes. Donc je peux explorer le quartier pauvre. Et je vais aller au 93, quartier pauvre. Qu'est-ce qu'il y avait déjà là-bas? Si vous possédez le code Azur, allez au 359. Je peux donner une pièce, mais je ne vais pas le faire. Je vais quand même noter le code Azur. Azur, quartier pauvre. Je vais... Alors, est-ce que je peux le bénir? Je ne suis pas adepte de quoi que ce soit. Donc, je crois que j'ai rien à faire en le bénissant. Il s'en va en grommelant, mais rien de plus. 632. 632. Tentez un jet de piété d'une difficulté de 12. On ne sait jamais. Donc en piété, je vous dis pas j'ai 1, donc il me faut 12. Il me faut un double 6. 11 plus 1, 12. C'est raté, mais de peu. Ah, c'est pas de chance. Échec 125. Vous m'emmenez une prière au dieu incertain du rituel. Oui, un nouveau pourpoint pour un vieux mendiant, vous remercie-t-il. Je le porterai avec fierté. Il s'en va alors en titubant, exhibant en passant ce qu'il pense être des vêtements neufs. Pauvre vieux fou. Vous retournez au centre-ville au 10. Alors, je vais à la taverne de Poussière d'Or au 506. Le problème, c'est que j'ai pas un sou.
Alors, je vais explorer les différents temples à l'affût d'une petite mission. Donc, le premier, c'est le 141. Je n'en ai pas dans ce temple. Ensuite, je vais au 316 pour Elnir. 316 pour le temple d'Elnir. Le maître du ciel et de la royauté, seigneur des dieux, est un imposant édifice de pierre marbré de jaune. Il n'y a aucune mission dans ce temple. Alvir et Valmir. Alors, il y a également un temple dans la cité de Marlock sur les jumeaux. C'est le 220. Alors, le temple d'Alvir et Valmir évoque un vieux galion renversé à la gloire des dieux jumeaux, rois et reines des contrées sous les vagues, maîtres de la mer. Leurs serviteurs et soldats sont les âmes des noyés. Et lorsque les flots sont déchaînés et que les tempêtes emportent tout, les marins disent qu'Alvir et Valmir se disputent encore. Si vous possédez le code Ancre, allez au 531. Alors je vais le noter quand même, si vous m'autorisez. Donc c'est le Alvir et Valmir. Alvir et Valmir. Code Ancre. Ce qui paraît logique. Alors, on peut rejoindre les adeptes, renoncer à cette voie, parler au grand prêtre. Après tout, pourquoi pas. 411, j'ai dû déjà le faire, mais je vais me remettre en mémoire. J'ai le droit, c'est ma vidéo. Le grand prêtre vous raconte que le filet d'or des dieux jumeaux a été volé. Les répugnants l'ont emporté dans leur palais au cœur de la cité engloutie de Zizudra. Ils vénèrent Dieu Poisson Ohan, toujours en lutte avec Alvir et Valmir pour le contrôle des océans. Nous devons retrouver le filet d'or où les répugnants l'utiliseront contre nous. Si vous le ramenez, nous vous récompenserons, promet le grand prêtre. La cité engloutie repose sous les côtes de Tor Shadar. Alors ça, je me souviens, et c'est extrêmement difficile de battre l'homme poisson. Donc je vais noter le code Ancre pour accepter la mission. Et filet doré. Filet doré, Tor Shadar. Ensuite, je retourne au 220. Et donc, ça sera quitter le temple au 10. Alors, on va aller également au temple de Tyrnai au 526. 526. Alors, on peut passer un contrat de résurrection, c'est au 599. C'est Tyrnai est l'impitoyable dieu de la guerre. 599, j'ai juste regardé le prix. Je crois que je le connaissais, mais je vais me le remettre en mémoire. C'est 200 shards. Je ne peux pas l'acheter pour l'instant. Je retourne au 10. Je vais suivre... Alors, est-ce que je suis le fleuve puant vers le nord? Pourquoi pas? Ça, je ne l'ai jamais fait. Alors, la taverne de la poussière d'or. Est-ce qu'on peut faire un truc 506? Non. Et il faut 3 shards pour partager un verre, malheureusement. Alors que je regarde un truc. 331. Alors d'ailleurs, j'avais une case qui est cochée, c'est pas normal. Alors je vais pas pouvoir faire quelque chose, donc je vais au 10. Le 10, je vais suivre le fleuve puant au 82. Que je n'ai jamais fait, mais ça m'amène donc au lac du dragon des mers. 82.
Vous longez le cours du fleuve puant. Une chose est sûre, il porte bien son nom. L'odeur saturée de soufre est infecte. Lancez un dé. Alors, je peux attraper un poisson creuset qui doit pouvoir me servir sur l'île des sorciers. C'est un ingrédient important. C'est pas 2 dés, c'est un seul dé. 6, je note un poisson creuset. Ça, c'est bien. Un poisson creuset, c'est un ingrédient pour les sorciers, je pense. Et c'est pas mal. Alors, je peux suivre la rivière vers le nord. Vous dirigez à l'est vers la campagne. Prendre à l'ouest vers la route, non. Alors, je vais prendre à l'est, dans la campagne, a priori vers Vénéfax, quelque chose comme ça. 278. Vous traversez une vaste étendue de terre riche en silex. Quelques troupeaux de moutons errent au pied des collines. Lancez un dé. J'espère que je ne vais pas me perdre. 1. Vous vous perdez au 82. 82. Vous longez le cours du fleuve puant. Une chose est sûre, il porte bien son nom. Donc on revient ici et malheureusement on a encore une chance de se faire piquer ou d'avoir un deuxième poisson creuset. Pourquoi pas. 4. Rien ne se passe. Alors je vais me diriger à nouveau à l'est vers la campagne. 278. Pourvu que j'ai une peau de loup, parce que je sais où on se sert de la peau de loup. 1. Je me perds à nouveau. 82, excusez-moi. Hein. Je ne suis pas doué, j'ai aucun sens de l'orientation. Alors. 3. Rien ne se passe. Je retourne au 278. Et je relance un dé. 3. Rien ne se passe. Alors. Je peux repartir à Vénéfax, à l'ouest du fleuve Puant, au nord du lac, ou vers l'est. Est-ce que j'essaierai pas vite fait vers l'est, juste pour me remettre en mémoire le paragraphe 87. Bon, c'est le jeu, on n'a pas voulu 7. Vous vous trouvez sur la route séparant Source Bénite et Vénéfax. Des pèlerins, des malades et des blessés voyagent sur cette route pour se rendre aux eaux sacrées de Source Bénite dans l'espoir d'y trouver le salut. Pourquoi je ne me baignerais pas moi aussi dans les eaux de Vénéfax? C'est peut-être une riche idée. Puisque je n'ai plus qu'un seul point de vie et pas un sou. Alors, je lance un dé pour l'instant. 3. Rien ne se passe. Je vais me baigner à Source Bénite, peut-être. Mais je vais d'abord passer à Vénéfax, au 427. Alors, je n'ai pas le code arnaqueur. Vénéfax est un village étrange. On dirait un immense bâtiment unique. Toutes les maisons sont agglutinées les unes aux autres pour former une masse compacte. Aucune des habitations ne possède de porte. On y entre par un trou dans le plafond. Les échelles se dressent jusqu'au sommet des maisons, créant un réseau qui semble constituer les rues de Vénéfax. Les habitants passent d'un bâtiment à l'autre en empruntant ces multiples échelles. Nous devions construire le village de cette manière, afin de nous protéger, dit un fermier de passage. Voyez-vous, les hommes scorpions du Sud peuvent grimper. Il aurait été impossible de pénétrer chez nous. Alors le problème, c'est que j'ai pas un sou. Ah, j'aurais pu vendre une épée peut-être au marché
pour me faire quelques piécettes. Alors, je vais quand même parler aux villageois sur les toits, vite fait. Au 63. Alors, si vous possédez le code Anarcheur, allez au 578. Sinon, lisez ce qui suit. Un jeune garçon accourt vers vous en criant « À l'aide, à l'aide, le mangeur d'hommes des jolis sanglants, le gobe à gueule a enlevé ma petite sœur. » Sa mère, une beauté aux cheveux de soie, arrive derrière lui. Vous n'avez rien compris au braillement de l'enfant. « Le vendeur de pommes des petits-enfants » répétez-vous, dubitatif. « Mais non » répond la jeune mère. « On surnomme gobe à gueule le mangeur d'hommes des jolis sanglants car il chasse seulement les jeudis. » Le garçon s'appelle Michael et la mère Lynn. Son mari, engagé dans l'armée, est absent et sa fille Hailey a été enlevée par la bête jeudi dernier. Plusieurs personnes auraient disparu sans jamais réapparaître. S'il vous plaît, aidez-nous. Alors je vais leur venir en aide aux 600. Donc là, une quête quand même assez facile. Enfin, normalement. Je ne sais plus s'il y a un combat. Alors, vous patientez jusqu'au jeudi suivant. Lynn vous informe que les disparitions se produisent en dehors de la ville, à proximité d'une vieille ferme. En sortant du village, vous croisez Fourze, le maître du marché, qui, lui, regagne la ville. Alors, je peux suivre Fourze en 383. Et Fourze est un traître, nous le savons. Après quelques instants, Fourze change de direction et retourne vers la campagne. Tentez un jet d'exploration avec une difficulté de 9. J'ai 5 en exploration. C'est réussi. 5 plus 7 égale 12. Alors. Je vais au 585. Alors malheureusement, il va falloir que je combatte. Vous suivez Fourze jusqu'à la vieille ferme. Lorsqu'il entre, vous vous rapprochez en silence afin de l'espionner. 2 brutes aux mines patibulaires aident Fourze à enfiler un costume de monstre. Il ressemble à un crapaud velu géant, composé de la peau de quelque animal collé à une structure de doigts. Voilà le redoutable gobe à gueule. Vous patientez derrière la porte. Au moment où les malfrats sortent, vous en frappez un à la jambe, ce qui l'envoie s'affaler de tout son long. Vous allez devoir combattre la deuxième brute. Alors malheureusement, 4 en combat, défense 6, endurance 6. Il y avait bien un combat, je m'en souvenais plus. Donc il y a peu de chances que je m'en sorte malheureusement, mais enfin bon, on sait jamais. Donc je vais lancer les 2 dés. 5 plus 2, 7, moins une défense de 6, il perd 1 point de vie seulement, il passe à 5. Et ensuite il lance les 2 dés. 7 plus 4 égale 11. 11 moins défense à 3, je perds 8 points de vie, je n'en avais que 9. Ouais, c'est pas un premier combat facile quand même. À voir. Si vous êtes vaincu, votre aventure est terminée, à moins de posséder un contrat de direction. Eh bien, ce nouvel essai, je dirais ce 4e essai, est malheureusement terminé aujourd'hui parce que j'ai été tué par ce bandit que j'aurais pu éviter, mais lorsqu'on arrive en ville avec seulement 1 point de vie et pas une seule pièce, c'est quand même un peu compliqué. J'aurais pu vendre l'épée. J'aurais pu vendre l'épée au sang. Je vais juste jeter un œil. Comment s'appelle la ville? C'est Vénéfax. Je crois que c'est 400 Vénéfax. Non, c'est Port-Jaune. Bon, c'est un échec. Ça va me donner une occasion de redémarrer. Et puis basta. J'ai pas vendu l'épée, Allez. C'est la règle du jeu. Et puis je vais me faire un plaisir de relire le début pour peut-être faire un début quasi parfait. Et peut-être enfin tuer cette goule qui hante la cité de Marlock, que pour l'instant je n'ai pas réussi. Mais je sais quoi faire. Ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne. Encore désolé d'être aussi médiocre en tant que mage sur Fablelands.